Relation entre deux variables et définition de fonction. Une relation entre deux variables en mathématiques peut être représentée de trois manières différentes. Sous forme d'une équation, sous forme d'un tableau de correspondance, sous forme d'un graphique. Partons d'un exemple concret. L'ordonnée vaut le double de l'abscisse diminuée de 1. Les deux variables sont l'ordonnée et l'abscisse. Traduisons cette phrase en langage mathématique. L'ordonnée y vaut égal le double de l'abscisse 2 fois l'abscisse, 2 fois x, diminué de 1, moins 1. Réalisons un tableau de correspondance à partir de cette équation. Choisissons des valeurs de x et calculons la valeur de y grâce à l'équation. Par exemple, x vaut moins 3. Si x vaut moins 3, y est égal à 2 fois moins 3, moins 1, 2 fois moins 3, moins 6, moins 1, moins 7. Et je place moins 7 en valeur de y qui correspond à la valeur de x, moins 3. Si x vaut moins 2, y égale 2 fois moins 2, moins 1, on obtient moins 4 moins 1, moins 5. Lorsque la valeur de x est moins 2, la valeur de y est moins 5. Et ainsi de suite. Si x vaut moins 1, la valeur de y sera égale à 2 fois moins 1, c'est-à-dire moins 3. Si x vaut 0, la valeur de y sera égale à 2 fois 0 moins 1, moins 1. Si x vaut 1, la valeur de y sera de 2 fois 1 moins 1, 1. Si la valeur de x est de 2, la valeur de y sera 2 fois 2 moins 1, 3. Et si la valeur de x vaut 3, la valeur de y sera égale à 2 fois 3 moins 1, 5. Maintenant que nous avons réalisé un tableau de correspondance, nous allons passer à la réalisation du graphique. Le tableau de correspondance nous donne toute une série de points à placer dans le repère. Si la valeur de x est égale à 3, la valeur de y correspondante est 5. Le point 3, 5 est donc un point du graphique. Plaçons ce point dans le repère. 3 pour l'abscisse, 5 pour l'ordonnée. Voici le point 3, 5. Retournons dans le tableau de correspondance pour trouver les coordonnées d'un autre point du graphique, le point 2, 3. « 2 pour l'abscisse, 3 pour l'ordonnée. Voici le point 2, 3. À chaque colonne du tableau de correspondance correspond donc un point. Plaçons le point 1, 1. Le point 0, moins 1. Le point moins 1, moins 3. Le point moins 2, moins 5. Je constate que le repère n'est pas assez grand pour pouvoir placer le point moins 3, moins 7, mais ce n'est pas bien grave. Je termine l'exercice en reliant les différents points. Je constate que tous les points sont alignés. Le graphique de cette relation est donc une droite. Voici une deuxième relation entre deux variables écrite sous forme d'un problème. Une bactérie se multiplie de la manière suivante. Toutes les secondes, elle se divise en deux nouvelles bactéries. Représente la relation du nombre de bactéries présentes en fonction du temps. Dans un problème, la variable située après les mots « en fonction de » sera considérée comme étant la variable x. Le temps est donc notre variable x pour ce problème. Et par conséquent, le nombre de bactéries présentes sera la variable y.
Commençons par réaliser le tableau de correspondance. Au début du problème, le nombre de bactéries présentes est une seule. Au temps 0, lorsque la valeur de x est égale à 0, la valeur de y correspondante est 1. Après 1 seconde, le nombre de bactéries a doublé. Nous obtenons 2 bactéries. Lorsque la valeur de x est égale à 1, la valeur de y est égale à 2. 1 seconde plus tard, à la deuxième seconde, le nombre de bactéries double. Nous tombons sur 4 bactéries. Lorsque la valeur de x est égale à 2, la valeur de y est égale à 4. À la troisième seconde, le nombre de bactéries double encore. Nous tombons sur 8 bactéries. Lorsque la valeur de x est égale à 3, la valeur de y est égale à 8. Après 4 secondes, le nombre de bactéries double par rapport à la troisième seconde. Nous sommes à 16 bactéries. Lorsque la valeur de x est égale à 4, la valeur de y est égale à 16. Les temps négatifs sont des valeurs absurdes. Il n'y aura donc pas de valeur de y qui correspond à la valeur de x moins 1 et à la valeur de x moins 2. Il en va de même pour toutes les valeurs de x négatives. Observons cette fois-ci le tableau de correspondance pour trouver l'équation. Les valeurs de y 1, 2, 4, 8, 16 sont toutes les résultats de puissance de base 2. En effet, 1 est le résultat de 2 exposant 0, 2 est le résultat de 2 exposant 1, 4 est le résultat de 2 exposant 2, 8 est le résultat de 2 exposant 3, 16 est le résultat de 2 exposant 4. Nous constatons que 0, 1, 2, 3 et 4 sont les valeurs de x qui correspondent à la valeur de y. Nous allons donc écrire comme équation y égale 2 exposant x. Y est le nombre de bactéries, x est le nombre de secondes. Passons au graphique. Le tableau de correspondance nous donne une série de points à placer dans le repère. Le point 0,1, le point 1,2, le point 2,4, le point 3,8 et le point 4,16. Plaçons ces différents points. Voici le point 0,1, le point 1,2, le point 2,4, le point 3,8 et le repère n'est pas assez grand pour placer le point 4,16. Relions les points pour tracer le graphique de la relation. Les points ne sont pas alignés, nous allons tracer le graphique à main levée. Ainsi s'achèvent les 3 représentations de notre problème. Passons à un dernier exercice. L'abscisse vaut le carré de l'ordonnée. Traduisons ce problème en équation. L'abscisse x vaut égal le carré de l'ordonnée y exposant 2. Réalisons maintenant le tableau de correspondance. Choisissons des valeurs de x adéquates. X est égal à y au carré. Choisissons donc des valeurs de x qui sont des nombres carrés parfaits, comme par exemple 0, 1, 4, 9, 16. Si la valeur de x est égale à 0, la valeur de y est égale à 0 elle aussi. 0 au carré nous donne 0. Si la valeur de x est égale à 1, la valeur de y est égale à 1 ou moins 1. En effet, 1 est égal à 1 au carré, mais 1 est aussi égal à moins 1 au carré. Si x est égal à 4, les valeurs de y correspondantes peuvent être 2 ou moins 2. En effet, 4 est égal à 2 au carré, mais 4 est égal aussi
à moins 2 au carré. Si x est égal à 9, les valeurs de y correspondantes seront 3 ou moins 3. Puisque 3 au carré est égal à 9, mais que moins 3 au carré est égal à 9 aussi. Et enfin, si la valeur de x est égale à 16, les valeurs de y correspondantes seront 4 ou moins 4. Puisque la valeur de x est le résultat d'une puissance à exposant pair, les valeurs de x négatives sont impossibles. Il n'y aura donc pas de valeur de y qui corresponde à une valeur de x qui est par exemple égale à moins 1. Le tableau de correspondance nous donne des coordonnées de points que nous allons placer dans le graphique. Il y a tout d'abord le point 0, 0. Le voici. Il y a les points 1, 1 et 1, moins 1. Plaçons ces deux points. Voici 1, 1. Voici 1, moins 1. Ensuite, les points 4, 2 et 4, moins 2. Voici 4, 2 et 4, moins 2. Viennent les points 9, 3 et 9, moins 3. Voici 9, 3 et voici 9, moins 3. Et enfin, 16, 4 et 16, moins 4. Voici 16, 4 et 16, moins 4. Nous allons maintenant réaliser le graphique en reliant les points. Ils ne sont pas alignés, nous allons faire cela à main levée. Ce qui termine notre problème. Terminons cette vidéo avec la définition de fonction. Une fonction est une relation qui, à chaque valeur de la variable x, fait correspondre au plus une valeur de y. La première relation vue dans cette vidéo, y égale 2x moins 1, est une fonction. En effet, il y a une valeur y pour chaque valeur de x. Par exemple, si x est égal à 2, y est alors égal à 3. La deuxième relation y égale 2 exposant x est une fonction. En effet, pour chaque valeur de la variable x, il y a 0 ou une valeur de y. Pour les valeurs de x négatives, il n'y a pas de valeur de y correspondante. Par contre, pour les valeurs de x positives, il y a à chaque fois une valeur de y correspondante. Par exemple, si x est égal à 2, y est alors égal à 4. Pour la troisième et dernière relation vue dans cette vidéo, x égale y au carré, cette relation n'est pas une fonction. En effet, pour certaines valeurs de la variable x, il y a deux valeurs de y possibles. Par exemple, si x est égal à 4, y est égal à 2, mais y peut aussi être égal à moins 2. Pour x est égal à 4, il y a donc deux valeurs de y possibles, ce qui ne correspond pas à la définition de fonction. Pour être une fonction, je le répète, il faut que pour chaque variable x, il y ait soit 0, soit une valeur de y.